Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous emmener dans les plaines du Haut-Forez pour participer à une pêche au brochet en étang, tout près de Feurs, dans la Loire. Thierry, qui est guide de pêche, et Philippe, un passionné, vont vous faire découvrir certaines techniques pour ce poisson qu'est le brochet. Carnassier par excellence, le brochet est un prédateur naturellement programmé pour s'intéresser à ce qui se passe en surface. Il possède de nombreux pores sensoriels. La pêche au leurre de surface présente le grand avantage de pouvoir être pratiquée pendant la belle saison dans de nombreux étangs où les herbiers rendent difficiles tous les autres modes de pêche. Faudrait que j'aille de l'autre côté, il y en a un paquet là-bas. J'ai l'impression que ça bouge plus dans l'autre étang que... Je vais passer une journée avec toi pour m'initier à la pêche au brochet au streamer. Alors est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est que cette pêche au brochet au streamer? Oui, bien sûr. Alors là, comme tu peux le voir, on est dans le domaine de la pêche à la mouche, donc on reste avec des accessoires de pêche à la mouche qui sont proches de la pêche à la mouche traditionnelle. Hormis que là, on a passé à la puissance au-dessus, en termes de matériel, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une canne à mouche qu'on utilise généralement pour pêcher dans ce style de pêche et pêcher la truite, qui sont des cannes à mouche et des soies, un équipement disons léger, là on a pris un équipement qui est un peu plus costaud, parce qu'on pêche des poissons qui sont plus gros. En pêche de la truite, on utilise des cannes en moyenne de puissance 4 et 5. Là, on utilise des cannes de puissance 7-8. La soie qui va avec, puisque c'est toujours dans la pêche à la mouche, on a toujours une combinaison et une harmonie de la ligne, qui est la soie, et de la canne, de manière à équilibrer et de pouvoir faire travailler la canne en harmonie avec la ligne qui, grâce à son poids, nous permet de projeter les mouches qui, elles, sont légères. Alors dans la pêche du brochet, on est dans le domaine de la pêche à la mouche, mais on pourrait dire où sont les mouches. Parce qu'en fait, si tu observes ce petit leurre que je viens d'utiliser, ça ne ressemble pas vraiment à une mouche. Ça ressemble plus à ce qu'on va trouver sur le plan ou sur la rivière où on va pêcher qu'à une mouche. Exactement. Cette mouche-là qui est constituée de poils de chevreuil et de poils de lapin. Donc une mouche qui est plutôt en surface, puisqu'aujourd'hui on est sur un étang qui est très encombré par les herbiers qui ont poussé pendant l'été. Donc le choix c'est porté sur une mouche qui va agir en surface, puisqu'on ne peut pas se permettre de laisser plonger la mouche dans l'eau au risque de s'accrocher. Par contre, dans cette pêche du brochet, on a toute une gamme de leurres. Si tu... Je vais te tenir la canne. Merci. On a toute une gamme de leurres qui permet de s'adapter et d'imiter faire face à différentes situations. Donc les mouches à brochet, comme tu peux le voir, c'est des mouches qui sont sur des gros hameçons, puisqu'on a affaire à quand même à un poisson qu'on appelle le grand bec, avec sa grande bouche et ses 700 dents. Il faut donc qu'on ait des mouches qui soient costauds. Donc la taille moyenne des mouches, c'est du 2,0. On est loin des hameçons 16 pour la pêche de la truite, et qui sont faites en général avec des matériaux synthétiques ou naturels et des couleurs très vives, pour s'adapter aux différents biotopes, aux différents endroits, tant en rivière, puisqu'on pêche le brochet, autant en lac, en étang, qu'en rivière. Ces produits, c'est des produits qu'on trouve dans le commerce ou est-ce que c'est des fabrications maison? En l'occurrence, c'est des fabrications maison, puisque je monte des mouches, mais on les trouve très facilement dans le commerce. Toutes les grandes marques de matériel de pêche à la mouche ont sur le marché des streamers, puisque c'est le nom américano-anglais, on va dire, de ce leurre, puisque là, on peut parler de mouche leurre.
On s'est éloigné de la mouche qui imite un insecte. Là, on a des mouches qui vont vouloir imiter plutôt les proies du brochet, qui sont en général des petits batraciens, des petites souris, des poissons à la base, bien entendu. Toute la petite faune mangeable pour lui, qui se trouve dans l'endroit où il vit. Donc on a des mouches qui sont plus ou moins fournies, qui flottent plus ou moins profond. Et donc évidemment il est intéressant d'avoir un panel des différentes mouches. Donc en règle générale, on va pouvoir dire que les mouches qui sont faites de matériaux épais, constitués de poils génétiques, souvent d'animaux, comme là par exemple on a du raton laveur ou du renard arctique. Là on a des bandelettes de lapin. Et là on a du marabout. Donc ça c'est toute cette gamme de leurres. C'est très doux. Voilà, qui sont très épais, mettent du temps à s'enfoncer dans l'eau, donc vont servir à pêcher plus près de la surface. Tout comme le leurre que tu as ici, qui lui, de par le fait qu'il est avec des poils de cervidés qui sont montés assez épais, permet de faire un office un peu de bouchon, on va dire. Va rester à la surface. Donc ça c'est le leurre de surface, toute cette gamme de leurres épais, on va dire. Et puis on a des leurres plus fuselés, comme celui-ci qui est monté avec un petit corps en millard, des poils de... Là c'est des poils de, je pense, de queue de veau qui sont teints, avec des hâcles de poule. Et donc ça c'est des mouches qui sont donc très fines, qui vont descendre facilement dans l'eau. Et également, ce qui aide à utiliser ces mouches au bon endroit, ça va être la densité des soies. Puisque sur le marché, on a là, tout style de pêche à la mouche confondu, on a des soies flottantes et on a des soies plongeantes. En l'occurrence, ici, j'ai mis une pointe plongeante, puisque là, j'utilise une soie qui a la pointe interchangeable, qu'on trouve très facilement sur le marché aussi. Et donc, c'est une soie qui a 4 pointes, une flottante, une intermédiaire, une plongeante et une super plongeante. Ça me permet de m'adapter à toutes les situations en n'ayant qu'un seul moulinet et qu'une seule soie. C'est des nouveaux produits qui sont intéressants parce qu'auparavant on avait besoin d'une bobine par soie, c'est-à-dire une soie flottante, une soie plongeante, une soie super plongeante. Ça c'est assez intéressant, ça nous permet d'économiser de la place, de l'argent. Tout est dans le même moulinet. Voilà, avec un seul moulinet et 4 pointes interchangeables, on s'adapte à toutes les situations. Tu pourras remarquer aussi qu'ici on a un petit avançon en acier. Parce que, évidemment, comme on disait avant, avec ces 700 dents, le brochet, ça coupe facilement le nylon. Donc au niveau du bas de ligne, on est constitué d'un avançon en acier et d'un fil assez solide, en l'occurrence, à 30 centièmes. D'accord. Très simple. Pour parer à la très défense simple, du brochet. étant donné que dans cette pêche-là, le but du jeu, c'est, on va dire, pas de finasser, c'est plutôt de pouvoir pêcher, optimiser les chances de capture. En maniant bien sa mouche leurre. Donc sur un étang comme ici, on va dire des petites fenêtres entre la végétation, les brochets sont tapis. C'est un poisson qui, dans son attitude, généralement se poste, utilise les herbiers, les roselières pour se cacher et va foncer sur une proie au moment où il a l'appétit qui se fait sentir. Et donc le but du jeu, aujourd'hui, ça va être de poser la mouche plutôt en surface, dans des petites clairières, et d'animer la mouche sur quelques centimètres. Et bien souvent, la touche, dans des conditions comme aujourd'hui, dès que la mouche va tomber à l'eau, le brochet il saute dessus, attiré par cette proie qui tombe, qui pour lui peut être par exemple une grenouille qui saute des herbiers dans l'eau. Il va l'attraper, la croquer, et après, ça sera la bataille au milieu des herbiers. Et voilà. D'accord. Alors maintenant que tu m'as donné vraiment envie de pouvoir aller attraper ce carnassier, ce brochet, je voudrais que tu m'expliques un petit peu par quelle phase on va passer pour que la pratique finale soit la capture, parce que le but c'est d'arriver à prendre ce fameux brochet. Tant que faire. Écoute, en termes de technique, tu as déjà un petit peu pêché à la mouche. Donc au niveau du lancer, on va avoir... on va dire la même gestuelle qu'à la pêche à la mouche normale, si on peut dire. Là, par le fait que tu as un leurre qui est un peu plus lourd, puisque plus gros, régulièrement imbibé d'eau, tu vas donc avoir une différence de sensation, surtout au niveau des lancers, avant et arrière, par le fait que tu as donc un leurre lourd qui va venir en fin de développement de ta ligne en l'air, te donner un petit toc
et qui peut au départ te paraître un peu bizarre, mais tu vas vite t'y habituer. Donc ce qui veut dire qu'au niveau du lancer, il suffira que tu développes bien ton geste, de manière que ta soie se déploie bien à l'avant et ensuite se déploie bien à l'arrière. Donc de faire un timing qui soit comme un métronome, équilibré avant-arrière, de manière à ce que tu n'aies pas de problème d'accroche de la mouche sur la canne, ou voire même dans les cheveux, étant donné que ça a des gros hameçons. Un mauvais coup de vent, c'est d'ailleurs pour se faire que lorsque je pêche, j'emploie souvent des lunettes. Ça dépend, dès qu'il y a un peu du vent, que je suis dans un contexte un peu difficile, avec ces pêches, avec de grands streamers, c'est quand même intéressant d'avoir une casquette, un chapeau ou des lunettes, ça peut protéger. C'est des choses, surtout par jour venteux, on va dire. Donc ici, comme tu le vois, on a beaucoup d'herbiers. Donc l'intérêt, ça va être de se diriger vers des parties où on voit des trouées, des clairières, de manière à lancer ta mouche au milieu de ces petites clairières-là, de ces petites clairières qu'on voit, et dès que ta mouche est posée sur l'eau, d'attendre 2-3 secondes et de l'animer par toute petite tirée. D'accord ? C'est ce qui serait intéressant de faire avec ce type de mouche de surface dans ce contexte d'étang encombré. Donc, et qui est aussi une des pêches intéressantes du brochet, puisque la mouche est en surface. Donc là, tu vois le brochet surgir, attraper la mouche, et c'est quand même assez palpitant et excitant de voir le poisson engamer une grosse mouche, tout comme on voit une truite gobée. Ça fait partie des plaisirs de cette belle pêche. Demain, je vais revenir passer les vacances dans ta belle région du Rhône-Alpes, bien évidemment, puisque là, on découvre de plus en plus des sites fabuleux. À qui je dois m'adresser, comment faire et quel prix pour pouvoir pratiquer avec un guide comme toi une journée de pêche? Il y a différents moyens qui sont mis en œuvre par les instances du tourisme ou par nous-mêmes, les guides de pêche, pour se faire connaître notre région, faire connaître nos activités. Pour les gens qui veulent faire soit de l'initiation, soit du perfectionnement à une technique de pêche, ou tout simplement est encadré, puisqu'on va dire que le rôle premier d'un guide de pêche, c'est de
bien connaître des sites de pêche, des endroits qui sortent un petit peu des trajectoires habituelles des pêcheurs, pour pouvoir emmener des gens sur des sites privilégiés, et ensuite de pouvoir encadrer, faire gagner du temps, préparer le séjour pêche des gens dans nos régions qu'on connaît sur le bout des doigts. Et donc on va dire que le rôle premier d'un guide, ça va être de faire gagner du temps à un pêcheur, ce qui est quand même intéressant, parce que tu as peut-être déjà remarqué que tu arrives dans une région, tu vois une rivière, tu décides de passer une semaine, et là, premier jour, tu vas au bord de l'eau, tu cherches un chemin d'accès, tu ne sais pas trop. Deuxième jour, c'est à peine mieux, et finalement tu arrives sur une semaine, souvent à passer 2-3 jours convenables, alors que éventuellement, en faisant appel à un guide de pêche, dès le premier jour, tu es avec lui. Il va t'indiquer les meilleurs coins sur la région où tu as décidé de passer ton séjour. Et ensuite, tu vas pouvoir te faire plaisir. Ou éventuellement, prendre un stage d'initiation à une technique de pêche qui te permettra d'évoluer plus rapidement. Personnalisé surtout, adapté, puisqu'on travaille avec très peu de participants. En ce qui me concerne, je reçois 1, 2, maximum 3 participants, suivant les techniques de pêche, suivant les sites. C'est évident que sur une rivière sauvage, sur la truite, au Ardèche ou dans la Loire, je préfère partir avec, et je tiens à partir avec 2 pêcheurs maximum pour optimiser la pêche et le plaisir qu'on passe au bord de l'eau. On va dire que dans les grandes lignes, c'est le rôle du guide de pêche. Tout comme aussi réserver un hôtel, un gîte, une chambre d'hôte, afin que les gens aient, par les connaissances qu'on a du terrain, les bons plans, on va dire. Et, bon, donc nous, on met en œuvre une communication à travers les salons de pêche, à travers les plaquettes qu'on fait, les offices du tourisme, mais aussi avec des filières pêche qui se constituent maintenant en France, puisque le tourisme pêche commence à prendre un essor intéressant, notamment dans le Rhône-Alpes, où il y a le club Rhône-Alpes Pêche, qui a été créé de manière on va dire, à réunir un ensemble de prestataires, que ce soit des hébergeurs, des sites de pêche ou des guides de pêche. Donc le comité régional du tourisme de cette région a mis sur le terrain quelqu'un qui est là, on va dire, pour nous encadrer, nous qui encadrons les gens, de manière à valider nos prestations, à communiquer sur la région. Donc des brochures sont faites, des salons sont faits par cette structure qui permet aux gens d'avoir de quoi se renseigner sur notre région. Voilà, dans les grandes lignes. Montant du budget à prévoir pour une journée à passer avec toi ou une semaine? En individuel, le prix de la prestation est de 600 francs pour une personne, de 400 francs pour 2 personnes. Et dans ce prix-là, il faut savoir que sont inclus plusieurs choses. Donc il y a la prestation, prêt de matériel de pêche de bonne qualité, tout l'équipement. Tu peux arriver les mains dans les poches avec ta paire de bottes et je pourrais te prêter, pour le prix que tu vas payer, une casquette, des lunettes polarisantes, un gilet, enfin, suivant les guides, suivant la pêche qu'on pratique. Si on devait pêcher en bateau, bon, peut-être que pour 100 francs de plus, il y aurait le bateau, le prix du carburant, les vifs s'il y avait besoin de vifs. Ici, on est dans la pêche à la mouche. Je te donne une idée au jour d'aujourd'hui de ce que représente le montant de cette prestation. Alors Thierry, si tu en es d'accord, on va l'attraper le brochet. Eh bien, allons-y. Allons-y. Tu remarques qu'il y a une zone qui est un petit peu moins habitée par les herbes. On va donc se diriger tout doucement vers cette zone-là, sans s'en approcher trop près, parce que si jamais il y a un brochet qui est tapis dans les herbiers... il risque de se sauver, d'être effrayé par nos déplacements. Et si on ne le dérange pas, il pourra peut-être venir gober allègrement notre mouche. On va commencer ici. Donc là, je vais te montrer comment animer la mouche surtout, puisqu'au niveau du lancer, on est dans un contexte classique, avec notre lancer avant et notre lancer arrière. Donc là, on va calculer la distance qui permet d'arriver jusqu'à cette petite zone sans herbe. Et ensuite, on va bien viser et lancer la mouche entre les herbiers. Là, on va laisser la mouche quelques secondes.
Et ensuite, tu vois, il va falloir l'animer en relevant la canne et par des petites tractions du sillon. Donc tu vois, ça se passe sur vraiment quelques centimètres. Mais ça peut suffire pour générer l'attaque d'un brochet. Voilà, pause. Et là, tu vois, il faut... On anime. On anime. Petite animation, tu vois, de la pointe du sillon. Et quand on arrive, la mouche arrive sur une zone herbeuse, tu la fais décoller. Voilà. Le ploc de la mouche dans l'eau, des fois, ça peut Déclencher une attaque. déclencher une attaque. Donc tu vois, ça se passe vraiment sur des toutes petites petits espaces. Hein. Alors une fois que tu as fait 2-3 endroits, 2-3 fois au même endroit, tu vas retaper un autre endroit et faire dériver ta mouche quelques instants. Hop. Ainsi de suite. Tu vois, là on est trop près des herbiers, ça sert à rien d'engluer la mouche dans les herbiers. Ce qu'il faut, c'est vraiment... Alors, il faut être assez précis, c'est vrai que là ça demande de la précision. Le but du jeu, c'est d'animer notre mouche en surface. Tiens, encore une chasse derrière. Tu essayes de le prendre, celui-là? Ah, on va voir. Ah là, il n'y a pas beaucoup de place pour poser sa mouche. Hein. Alors, tu vois que le soleil, on voit bien la Ouais. peau de lapin qui ondule bien à la surface. Là. On pourrait penser que c'est une petite souris qui Vient de tomber dans l'eau. vient de tomber dans l'eau. Les poissons, ils sont un peu comme nous, ils ont leurs habitudes. Hein. Le brochet a ses postes de chasse. Il se déplace au gré des mouvements de poissons, au gré des saisons. Donc là, il y a eu les frais de fin de printemps, les alevins ont déjà grossi, donc il y a pas mal de nourriture. Et là, le brochet aura tendance à aller là où il y aura des concentrations de poissons. Bon, mais ça va être à toi de jouer maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui. Ok, et ben allez, tiens, tu vois, je te pose ça entre dans cette petite clairière là. Vas-y. Donc, pense à bien Je tenir pense. Je mets le fil ici. Non, là, ça sera pour la récupération. Oui. Mais là, pense à bien tenir la poignée. La poignée. Hein, c'est important. D'accord. Donc vas-y, là, tu vas faire un premier lancer avant-arrière en visant bien l'endroit. Voilà, très bien. Et là, tu animes juste de la pointe. Voilà. Très bien. Alors, tu vois, tu fais naviguer comme ça ta mouche. Voilà, parfait. Et c'est toi qui la dirige, tu vois. Avec la pointe de ta canne, tu la fais Par passer. rapport aux différentes herbes, Là, c'est fait parfait. passer dans les trouées. Impeccable. Bon, je vais te laisser faire... parce que là-bas, j'ai vu que ça bougeait un petit peu. À mon avis, tu vois, en te déplaçant un petit peu vers la droite, là-bas, on dirait qu'il y a un poisson qui est... Voilà, hésite pas quand tu es un peu accroché, vas-y. Vas-y, hésite pas. Voilà. Donc tu penses à bien marquer ton lancer avant et arrière, comme ta mouche charge un peu la canne. D'accord. À toi de jouer, à tout de suite. À tout à l'heure. Thierry, bah écoute, je vais te dire au revoir. Je te remercie pour tous ces conseils, Bah écoute, mais je m'aperçois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Alors je te dis à très bientôt et je pense que je reviendrai dans ta belle région pour faire un stage à la pêche au streamer avec toi. Ok, ben, merci. Rendez-vous est pris, donc... et à très bientôt. Et enchanté de t'avoir connu. Moi aussi, à très bientôt. Ciao. Bon courage.